L'ignorance d'autrui n'est point toujours un signe d'indifférence, de froideur ou de vengeance. Au contraire, dans sa forme la plus saine et puissante, ignorer représente un acte profond d'amour de soi, un miroir tourné vers l'âme, où l'on se dit « je ne m'épuiserai plus dans une liaison où je donne plus que je ne reçois, où ma valeur se mesure non par ce que je suis, mais par ce que j'offre ». Lorsque l'on choisit de se retirer émotionnellement, ce n'est pas pour punir, mais pour se protéger. Et voici le premier point essentiel: le véritable pouvoir de l'ignorance bien menée ne réside pas dans la provocation d'une réaction chez l'autre, mais dans la cessation de sa propre réactivité. Car celui qui perd le plus d'énergie dans une relation inégale n'est pas celui qui reçoit peu d'attention, mais celui qui en investit trop pour la conquérir. C'est l'erreur que commettent bien des âmes: croire que ignorer se limite à ne pas répondre aux messages, à ne pas appeler ou à feindre l'occupation. Mais intérieurement, elles restent captives, scrutant si l'autre est en ligne, observant ses histoires ou guettant un changement d'attitude. Cela n'est pas ignorer, c'est reporter son attention et l'autre le perçoit. Le vrai changement survient lorsque l'énergie cesse de tourner autour de l'autre et se recentre honnêtement sur soi. Dans la psychologie analytique, ce détachement active le processus d'individuation où l'on intègre les archétypes enfouis dans l'inconscient personnel, comme l'ombre qui représente les aspects négligés de soi et l'anima ou l'animus qui symbolise la contrepartie sexuelle intérieure cherchant l'équilibre. L'humain par nature valorise davantage ce qui semble rare ou difficile à obtenir. Quand quelqu'un est toujours disponible sans égard à ses actes, la valeur perçue de sa présence diminue. Ce n'est pas un jugement moral, mais une dynamique de l'inconscient collectif où les archétypes de l'abondance et de la rareté jouent un rôle primordial. Ce qui est pris pour acquis cesse de susciter l'intérêt. C'est là que l'ignorance bien menée devient une stratégie naturelle non forcée. En décidant de ne plus nourrir de son attention celui qui ne nous soigne pas, on active un principe fondamental d'attraction archétypale. L'esprit de l'autre perçoit l'absence comme un vide qui n'existait pas auparavant. Et je ne parle pas seulement d'absence physique, mais émotionnelle. Vous pouvez encore le voir, mais si vous cessez de rire à ses plaisanteries, par habitude, de demander des nouvelles de sa journée, quand il ne demande jamais la vôtre, de justifier ses silences, vous coupez le combustible émotionnel qui maintenait son ego à l'aise. La piège de l'ignorance manipulatrice. Il faut distinguer l'ignorance par amour-propre de l'ignorance pour provoquer des jalousies ou manipuler. La première naît d'une nécessité de respect et d'auto-soin émanant de l'intégration de l'ombre. La seconde du peur de perdre le contrôle lié à l'inflation de l'ego, non confronté à l'inconscient. Si vous ignorez dans l'intention qu'il court après, vous risquez de rester pendu au résultat, signifiant que votre énergie tourne encore autour de lui. L'amour-propre, au contraire, ne vérifie pas les réactions. Il se concentre sur la préservation de la paix mentale et émotionnelle, indépendamment de la réponse de l'autre. C'est là que la différence se ressent. Ignorer pour manipuler dit « je reste dépendant de toi, mais je feins le contraire ». Ignorer par amour propre affirme « je me centre sur moi et ta réaction est irrelevante pour ma décision ». Imaginons une allégorie jungienne. Vous avez été dans une relation où vous initiez constamment les conversations, proposiez des plans et résolviez les conflits, tandis que l'autre répondait par intermittence, montrant un intérêt sporadique avant de disparaître émotionnellement. Un jour, au lieu de perpétuer ce pattern, vous changez de focale comme le héros archétypal qui descend dans les abysses de l'inconscient pour affronter son ombre. Vous poursuivez votre vie, maintenez vos plans, dédiez du temps à vos hobbies, rencontrez vos amis, travaillez à votre croissance personnelle, sans effort supplémentaire pour soutenir la connexion. Ce n'est pas un jeu, c'est une décision consciente. Si tu n'es pas là de manière authentique, je n'insisterai pas pour que tu le sois. L'autre le notera immédiatement, non parce que vous agissez pour qu'il le note, mais parce que le contraste entre votre disponibilité antérieure et votre nouveau niveau d'auto-soin est impossible à ignorer. Comment votre énergie change la dynamique? Il y a quelque chose que peu comprennent. Votre énergie parle avant vos mots. Si intérieurement vous restez anxieux, insécure ou dépendant de sa quête, cette vibration se perçoit émanant de l'inconscient non intégré. En revanche, quand vous lâchez vraiment l'attente, votre langage corporel, votre ton de voix et vos décisions transmettent sécurité et plénitude, comme l'intégration réussie de l'anima, animus, qui apporte l'équilibre intérieur.
Ce changement est magnétique, non parce que vous essayez de séduire, mais parce que vous incarnez l'indépendance émotionnelle archétype du soi autonome. Et voici la partie la plus intéressante, cette indépendance, au lieu d'éloigner, attire souvent, car quand quelqu'un réalise qu'il n'est plus le centre de votre attention, il affronte l'idée de perdre ce qu'il tenait pour acquis, activant ainsi la poursuite reflet de l'archétype du chasseur dans l'inconscient collectif. Exercice pour commencer aujourd'hui. Aujourd'hui même, je vous invite à cet exercice symbolique. Détectez une situation où vous insisteriez normalement pour recevoir attention ou réponse. Arrêtez-vous et demandez-vous si je ne fais rien, que se passe-t-il. Décidez de ne pas intervenir et observez votre propre niveau d'anxiété comme une descente dans les profondeurs de l'inconscient pour affronter l'ombre de la dépendance. Au début, l'impulsion sera de rompre le silence, mais en le soutenant, vous entraînez votre esprit à tolérer l'inconfort de ne pas contrôler, favorisant ainsi l'individuation. Dans la partie suivante, nous approfondirons les signaux clairs indiquant qu'il est temps d'appliquer l'ignorance bien menée et comment le faire sans se saboter. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » pour rejoindre cette quête collective vers l'individuation où chaque abonné devient un explorateur des archétypes enfouis, partageant le voyage vers le soi intégré. L'ignorance d'autrui de manière consciente et stratégique ne surgit pas d'une impulsion soudaine, mais de l'accumulation de signaux indiquant que continuer à investir l'énergie émotionnelle en cette personne ne fait que vous épuiser. Ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est le résultat d'observation, de réflexion et d'acceptation que vous méritez quelque chose de différent. Dans cette partie, nous approfondirons les signaux clairs, vous disant qu'il est temps de faire un pas en arrière, et de vous soigner plus que de poursuivre la validation d'autrui qui ne sait ou ne veut pas vous donner votre place. Premier signal, votre communication est toujours unilatérale. L'un des signaux les plus évidents pour se retirer est quand vous notez que c'est toujours vous qui initiez les conversations. Les messages coulent quand vous les envoyez, mais si vous arrêtez, le silence devient la norme. Dans une relation saine, la communication est réciproque. Reflet de l'équilibre entre anima et animus. Les deux parties montrent un intérêt authentique à savoir comment va l'autre, à partager leur jour, à maintenir le lien vivant. Quand l'autre répond superficiellement ou tarde des jours sans curiosité réelle pour vous, il dit sans mots « Tu n'es pas une priorité dans ma vie maintenant ». Cela ne signifie pas absence d'affection, mais que son niveau d'intérêt et d'engagement est bien en dessous du vôtre, perturbant l'harmonie archétypale. Et quand cela arrive, insister renforce l'inégalité bloquant l'individuation. Deuxième, vous vous sentez émotionnellement épuisé après interaction. Une relation valable devrait apporter calme, sécurité et bien-être comme l'intégration du soi. Pourtant, quand chaque rencontre ou conversation vous laisse fatigué, tendu ou insécure, c'est un signal sans équivoque que quelque chose cloche émanant de l'ombre non confrontée. L'épuisement émotionnel n'est pas toujours perçu immédiatement. C'est un drainage silencieux, une fuite constante d'énergie. Vous le notez quand vous perdez motivation pour d'autres domaines de vie, quand la concentration faiblit ou quand votre humeur dépend presque exclusivement de l'attention de cette personne. Ce pattern est dangereux car il piège dans une dynamique d'ups and downs, générant addiction émotionnelle, et la seule façon de le briser est d'interrompre le flux d'énergie vers cette personne, c'est-à-dire ignorer bien favorisant la confrontation avec l'inconscient personnel. Troisième, vos limites sont franchies répétitivement. Les limites ne sont pas négociables dans l'amour-propre. Elles représentent les frontières du soi. Si vous avez exprimé ce qui vous dérange, ce que vous n'acceptez pas, ou ce dont vous avez besoin, et que l'autre continue à les ignorer, cela signifie qu'il ne les respecte pas, activant l'archétype du tyran dans l'ombre collective. Par exemple, vous demandez qu'ils ne disparaissent pas des jours sans signe, mais ils continuent. Vous expliquez que vous ne tolérez pas les moqueries sur quelque chose d'important pour vous, et pourtant ils persistent. Quand les limites sont franchies constamment, ce n'est pas un simple oubli. C'est un message clair que votre bien-être n'est pas sa priorité. À ce point, se retirer n'est pas optionnel. C'est nécessaire non pour punir, mais pour protéger d'un environnement érodant l'estime de soi comme une initiation au processus d'individuation. Quatrième, vous sentez devoir gagner son attention. L'un des signaux les plus douloureux est quand vous commencez à vous comporter comme si votre valeur dépendait de l'attention reçue, reflet de l'animus projeté non intégré chez la femme ou de l'anima chez l'homme. Vous vous efforcez plus à vous arranger à dire le correct, à ne pas montrer émotion négative,
tout dans l'espoir qu'ils vous regardent, vous cherchent ou vous choisissent. Le problème de cette dynamique est qu'elle déplace le centre de pouvoir vers l'extérieur, passant de protagoniste de votre vie à acteur secondaire dans l'histoire d'autrui, bloquant la réalisation du soi. Ignorer bien ici signifie récupérer le protagonisme, cesser d'agir pour impressionner et commencer à agir pour se satisfaire, intégrant les archétypes intérieurs. Cinquième, ces actions ne correspondent pas à ces mots. Il peut dire que vous importez que vous êtes ce spécial ou qu'il veut quelque chose avec vous, mais si ces faits ne soutiennent pas ces mots, ce ne sont que promesses vides, dissonances cognitives, révélant l'ombre. Une personne qui vous valorise vraiment le démontre constamment, non en moments ponctuels. Le décalage entre dit et fait est un signal d'alerte à ne pas ignorer. C'est là que se retirer devient une déclaration silencieuse mais puissante. Mes standards ne se négocient pas avec de beaux mots activant l'archétype du gardien du seuil dans le voyage intérieur. La peur de partir et pourquoi elle était normale, beaucoup savent qu'ils devraient se retirer, mais ne le font pas craignant de perdre le peu qu'ils ont. Ils pensent « si je m'éloigne, il m'oubliera » ou « si j'arrête de le chercher, il en trouvera une autre ». Cette peur est naturelle, ancrée dans l'inconscient collectif de la perte, mais c'est aussi l'encre qui vous garde en un lieu dommageable. Ignorer bien ne garantit pas que l'autre réagisse comme désiré, mais garantit que votre énergie cesse d'être investie en ce qui ne nourrit pas. Et c'est toujours un gain, bien que douloureux, au début comme la nuit obscure de l'âme, dans l'individuation. Comment se préparer à appliquer l'ignorance bien? Avant de se retirer, fortifiez votre monde intérieur en vous entourant de personnes qui vous valorent, récupérant activités laissées de côté, pratiquant autosoin physique et émotionnel, vous rappelant quotidiennement votre valeur sans validation externe. L'objectif n'est pas que l'autre souffre votre absence, mais que vous appreniez à jouir de votre propre compagnie, étant intégrant le soi solitaire. Quand vous décidez de faire un pas en arrière et cessez d'investir temps, attention et énergie en quelqu'un habitué à tout recevoir de vous, un changement profond se produit dans la dynamique. Ce qui était certitude pour lui, votre présence constante, devient soudain une absence impossible à ignorer. Ignorer bien n'est pas juste cesser de parler ou répondre. C'est changer le flux d'énergie alimentant la connexion. Et bien que de l'extérieur cela semble simple silence dans l'esprit de cette personne, s'active un mécanisme psychologique concret pouvant le mener à vous chercher avec plus d'intensité. Décomposons pas à pas ce qui se passe dans son esprit quand vous cessez d'être si disponible. Premier, la perte de certitude. Jusqu'hier, cette personne pouvait prédire exactement votre réaction. Elle savait que si elle envoyait un message, vous répondriez vite, que si elle disparaissait un temps, vous finiriez par la chercher. Cette certitude donnait un sens de contrôle et inconsciemment diminuait son intérêt, comme l'inflation de l'ego non confronté à l'ombre. Quand vous appliquez l'ignorance, bien cette certitude s'effondre. Elle ne peut plus anticiper vos réponses, ne sait si vous répondrez, appellerez ou poursuivrez votre vie. Ce changement seul génère augmentation d'attention. Le cerveau humain est plus attiré par ce qui ne peut être prédit que par ce qui est assuré, effet d'incertitude archétypale liée à l'inconscient collectif. C'est une raison pour laquelle beaucoup commencent à valoriser quelque chose justement quand ils le perçoivent en risque comme l'archétype du trésor gardé. Deuxième, le vide de l'attention perdue. Votre attention n'est pas seulement un geste, c'est un aliment émotionnel, symbole de la nourrice archétypale. Tant que vous étiez là, vous couvriez une besoin en lui validation, compagnie, ego, affection. Même s'il ne le disait pas, cette présence constante était comme un fond sonore donnant tranquillité. Quand vous retirez cette attention, le vide se note. Peu importe s'il le reconnaît. Son monde émotionnel perd un composant toujours disponible et ce vide commence à incommoder, générant sensation de manque inexistante avant. Ce n'est pas magie, c'est biologie de l'âme. La dopamine obtenue en interagissant avec vous diminue et le cerveau cherche à restaurer ce stimulus, poussant à vous chercher pour ressentir à nouveau ce qui était. Troisième, le choc à l'ego. Ne nous leurrons pas tous, aimons nous sentir importants pour quelqu'un. Quand vous vous retirez sereinement et sans reproche, le message est clair, je ne dépends plus de toi pour me sentir bien, confrontation avec l'ombre de l'ego. Cela peut éveiller en lui mélange d'émotions, surprise, inconfort, défi. Comme si sa position privilégiée était menacée et beaucoup réagissent en tentant de récupérer la position antérieure. Pas toujours consciemment, il peut envoyer message casuel,
réagir à vos publications, chercher excuses pour vous voir, mais derrière ces gestes, une impulsion humaine archétypale, désir de récupérer ce qui semble perdu. Quatrième, la curiosité insatiée. Avant, sa curiosité sur vous se satisfaisait facilement car vous étiez disponible. Maintenant, votre silence et absence génèrent de questions. Pourquoi ne m'écrit-elle plus? Est-elle avec quelqu'un d'autre? Ai-je fait quelque chose de mal? L'esprit déteste les vides d'informations et, incapable d'obtenir réponse, remplit ses trous avec suppositions. Souvent, ces suppositions éveillent plus d'intérêt qu'avant, rompant le pattern de confort. Cinquième, le recadrage de votre valeur. Quand quelqu'un reçoit sans effort, il tend à sous-estimer l'archétype de l'abondance gaspillée. Votre disponibilité constante l'a peut-être mené sans vouloir avoir votre attention comme garantie. En vous retirant, vous l'obligez à recalculer la valeur de ce qu'il avait. Il voit que votre temps et énergie ne sont pas infinis, et s'il veut une place dans votre vie, il devra la gagner. Cela augmente non seulement son intérêt, mais change sa perception. Vous passez de ressources sûres à opportunités perdables. Sixième, le choc avec sa narrative intérieure. S'il se voyait comme centre de votre attention, votre retrait heurte cette narrative, créant dissonance cognitive. Son image de soi indispensable ne cadre plus avec la réalité. Pour résoudre cette tension, beaucoup tentent de récupérer la dynamique antérieure, non nécessairement pour une relation plus saine, mais pour restaurer la normalité connue. Pourquoi cela ne fonctionne que si authentique? Il est essentiel de comprendre que ignorer bien n'est pas un truc manipulatoire. Si appliqué en attendant désespérément sa réaction, vous romprez le silence trop tôt revenant au départ. Le pouvoir de cette stratégie réside en ce qu'elle soit. Décision authentique émanant de l'intégration du soi, vous vous retirez car vous comprenez que votre énergie est précieuse et ne peut être gaspillée ou non réciproque. S'il réagit parfait, sinon vous êtes déjà sur un chemin de récupération et renforcement personnel, comme le héros archétypal émergent transformé. Exercice pour maintenir le cap pendant que vous appliquez l'ignorance. Bien vous sentirez probablement impulsion de le chercher à nouveau. En ces moments, faites cet exercice, respirez profondément et reconnaissez l'émotion. Peur, tristesse, anxiété, comme une manifestation de l'ombre. Écrivez-la sans censure dans un cahier. Demandez-vous cela, m'approche ou m'éloigne de la personne que je veux être. Choisissez une activité nourrissante. Marcher, lire inspirant, appeler un ami, pratiquer un hobby. La clé est de remplacer l'acte de le chercher par une action vous approchant de votre bien-être, favorisant l'individuation. Décider de se retirer, cesser d'insister et appliquer l'ignorance bien est un pas important, mais pas le plus difficile. Le vrai défi commence après rester ferme quand les émotions poussent à reculer, quand la nostalgie joue des tours et quand cette personne tente de rouvrir la porte fermée. C'est là que beaucoup échouent, non parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas créé un système émotionnel solide pour soutenir cette décision. Le cœur peut être têtu et sans entraînement, il vous ramènera au lieu d'où vous avez tant peiné à sortir. Analysons comment vous blindez émotionnellement, quels pièges éviter et quels outils utiliser pour que cette retrait ne soit pas temporaire, mais une vraie transition vers votre croissance personnelle, reflet du processus d'individuation. Premier, reconnaissez les pièges du moment faible. Quand vous décidez de vous éloigner, les premiers jours peuvent sembler libérateurs, mais tôt ou tard viendront les moments faibles. Instants où la solitude pèse, où une photo, une chanson ou un lieu rappelle cette personne, activant des symboles archétypaux de perte dans l'inconscient. En ces moments, l'esprit peut jouer des tours. Je vais juste lui écrire pour savoir comment il va. Il m'a sûrement oublié, je vais lui rappeler que j'existe. Parler un peu ne signifie pas revenir à tout. Ces pensées sont dangereuses car elles semblent inoffensives, mais sont porte d'entrée pour revenir à la dynamique antérieure. Chaque message interaction, même petite, ravive la connexion et affaiblit votre décision comme une régression dans le voyage du héros. La clé est d'anticiper avant que ces moments arrivent. Ayez un plan clair. Savoir ce que vous ferez quand la tentation surgira, comme appeler un ami courir voir un film intense, ou écrire une lettre non envoyée pour déverser sentiments symbolisant la confrontation avec l'ombre. Deuxième, construisez un mur d'amour-propre. L'un des erreurs communes est de penser que ignorer est acte passif comme ne rien faire, mais c'est le contraire. Cela requiert action active et constante pour renforcer l'estime de soi, bâtissant le mur archétypal du soi fortifié.
Imaginez votre amour-propre comme un mur chaque jour investi en vous-même. Pose une brique. Chaque non à ce qui ne mérite pas renforce ce mur. Comment construire? Changer routine, rompez habitudes partagées, ou rappelant-lui, entourez-vous de gens nourrissants qui inspirent et rappellent votre valeur. Apprenez nouveaux langues, sports, hobbies. La nouveauté génère dopamine sainement, sans dépendre de son attention, comme l'alchimie intérieure transformant le plomb en or. Ce mur protège non seulement du retour en arrière, mais remplit votre vie d'expériences et stimule nouveau si bien que cette personne occupe de moins en moins de place dans votre esprit. Troisième, résistez au contact intermittent. Souvent, quand l'autre sent votre absence, il ne disparaît pas mais réapparaît en doses petites, message casual, emoji, sur histoire bonjour, sans contexte. Cela ne signifie pas toujours vouloir revenir ou s'engager plus. Souvent, c'est façon de vous garder en orbite émotionnelle pour ne pas vous éloigner totalement archétype du pêcheur, jetant des appâts. Ici, soyez clair avec vous-même, que voulez-vous vraiment? Si objectif est une relation réciproque, ne vous contentez pas de miettes d'attention. Ignorer bien signifie ne pas tomber dans ces jeux d'aller-retour tentant soit-il. Un truc utile à chaque message de ce type, demandez-vous si cohérent avec ce que je veux, si cela apporte ou confond, si j'accepte cela, honore ou affaiblit ma décision comme un test du gardien du seuil. Quatrième, changez focal de lui à vous. Le plus grand erreur en ignorant est de continuer à penser à lui constamment, même sans parler. Si votre énergie tourne encore autour de ce qu'il fera, dira ou sentira, vous n'avez pas vraiment retiré. Changez radicalement focal, faites liste de méta personnels sans rapport avec lui. Dédiez temps quotidien à activités vous challengeant mentalement et physiquement. Redéfinissez identité, rappelant que vous êtes plus que la personne dans cette relation intégrant archétypes multiples du soi. Quand votre vie se remplit de vos projets, le poids émotionnel qu'il avait se dilue. Curieusement, c'est souvent quand ils reviennent, notant qu'ils ne sont plus centre de votre monde. Cinquième, la règle des 90 jours. Pour consolider décision, appliquez règle des 90 jours, 3 mois sans contact ni interaction, rouvrant connexion. Ce temps suffit pour que votre esprit commence à se détacher émotionnellement et routine se réorganise sans lui comme une phase alchimique de dissolution et coagulation. Durant ces 90 jours normales d'avoir hauts et bas, euphorie pour indépendance, nostalgie. Mais si traverser sans céder, votre force multiplie. De plus, cela donne espace à l'autre pour processer absence. Si intérêt réel, il le démontrera par actions claires après, sinon certitude d'avoir bien fait. Sixième, le pouvoir des petites victoires. Ne sous-estimez pas l'impact de petites décisions quotidiennes, ne pas répondre au message, sachant qu'il vous sortira de centre. Décidez quitter lieu où il sera pour éviter rechute, choisir investir temps en quelque chose nourrissant malgré tentation de checker ses réseaux. Chaque petite victoire rappelle que vous choisissez dignité sur impulsion momentanée et avec chaque jour, choix devient plus facile, accumulant momentum dans l'individuation. Septième, rappelez pourquoi vous avez commencé. En moment de faiblesse facile de romantiser vécu et oublier raison de s'éloigner. Gardez liste physique ou mentale de comportements, attitude ou manque menant à décision. Relisez-la quand envie de reculer, non pour rancœur, mais pour renforcer clarté. Vous ne laissez pas personne parfaite, mais dynamique dommageable, comme abandonner un masque persona obsolète. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » pour plonger plus profondément dans les mystères de l'inconscient collectif, où cette communauté d'âmes exploratrices partage les symboles et archétypes qui guident vers l'individuation complète. Dans la partie 5, nous approfondirons quelque chose clé, comment transformer votre retrait en impulsion pour vous réinventer complètement. Ce n'est pas juste ignorer quelqu'un, mais utiliser cet espace libre pour croître, briller et reconstruire votre vie depuis position de pouvoir et plénitude alchimie du soi. Après un temps de silence et croissance personnelle, il y a haute probabilité que cette personne réapparaisse parfois avec message simple, d'autres avec excuses ou directement déclaration émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre est que son retour n'est pas garanti de changement réel. Peut-être réaction à absence-impulsion temporaire ou tentative de récupérer contrôle antérieur. Et c'est là que beaucoup perdent, avancer, confondent tact, de revenir avec intention de rester et soigner ce non valorisé avant. Premier, reconnaissez motivation derrière retour.
Avant répondre, demandez-vous revient-il car réfléchit vraiment et veut construire mieux ou juste ennuyer seul ou curieux, si encore disponible. Est-il prêt à effort réel ou cherche même dynamique? Essentiel, ne pas assumer meilleur ni pire immédiatement. Observez comportement non mots seul. Une personne vraiment changée démontre par consistance, non promesse vide, ni geste isolé, reflet d'intégration de l'ombre. Deuxième, ne cédez pas à impulsion de répondre immédiat. La tentation de répondre vite est grande, surtout si lien émotionnel reste. Mais répondre immédiat envoie message erroné que vous êtes encore disposé comme avant temps et énergie, disponible à premier signe. Le plus sain est prendre moment ou jour pour décider si vaut rouvrir canal. Durant ce temps, revoyez progrès personnel et demandez si interaction pourrait le risquer, comme pause réflexive dans le voyage archétypal. Troisième, maintenez position d'amour-propre. Si décider répondre que mot reflète nouvelle posture cordiale, mais non excessivement émotionnelle. Évitez discussion sur passé immédiat, ne montrez anxiété à reprendre connexion. Objectif n'est pas punir ni faire sentir mal, mais démontrer vie pleine et pas besoin, relation pour paix, changeant dynamique comme équilibré anima, animus. Quatrième, poser limite claire des débuts, erreur commune, reprendre contact sans établir limite claire, créant répétition pattern. Si quelque chose non tolérable exprimé dès début. Exemple, si parlons j'aimerais depuis respect et intention construire positif. Sinon préfère ne pas reprendre. Ce n'est pas être dur, c'est clair. Clarté filtre naturel, pour personne non intention authentique, archétype du gardien. Cinquième, comprenez différence entre manquer et mériter autre chance. Que quelqu'un manque ne signifie pas mériter retour d'envie. Reconnaissance, absence n'efface traitement antérieur, ni assure histoire différente. C'est où beaucoup tombent, confondent émotion, d'être cherché avec certitude, tout sera différent mais émotion initiale fugace. Ce qui compte est constance et engagement testé par temps. Sixième, utilisez observation avant livraison émotionnelle. Avant réinvestir émotionnellement, observer a-t-il changé communication? Respecte temps et décision, prête écouter et accepter limite. Faites action concrète, améliorez ou juste parle. Si réponse non claire, prudent, maintenir interaction superficielle jusqu'à évidence suffisante comme phase d'observation dans l'alchimie. Septième, évitez illusion du changement express. Changement personnel n'arrive pas en semaine ni mois. Si personne disparue ou traitée indifféremment longtemps et revient avec grande déclaration probable mauvais par émotion moment. Vrai changement vu en moi, action cohérente, non geste impulsif. Cela ne signifie pas absence rédemption, mais requiert temps et observation. Ne sautez pas immédiat à réconciliation complète. Huitième, maintenez pouvoir émotionnel en vos mains. Si donner chance depuis position contrôle émotionnel, non besoin validation, signifie qu'interagissant bonheur et stabilité ne dépendent pas réponse geste ou attention. Quand centre en vous, présence, cesse déterminer bien-être. Position la plus saine pour toute relation vouloir, mais pas needing, équilibre archétypal. Neuvième, rappelez chemin parcouru avant rouvrir porte. Rappelez ce que coûta la fermer jour douleur, nuits insomnie, moment doute valeur. Demandez si vous voulez risquer retour ce lieu. Parfois plus grand acte amour propre, non récupérer quelqu'un, mais maintenir distance et continuer construire vie sans regarder arrière clôture cycle. Dixième, prenez décision avec calme. Décision finale, permettre ou non retour doit sans hâte. Hâte vient besoin émotionnel où on peut errer. Donnez temps nécessaire sans pression. Monde n'en pas si ne répondez aujourd'hui ni demain. Important tout pas aligner bien-être et dignité comme fidélité au soi. Dans partie 7, voyons comment transformer définitivement histoire personnelle pour que, indépendamment si personne reste ou non, vous continuez à croître attirant meilleure de relations et maintenant pouvoir émotionnel conquis, intégration finale. Dans les relations, surtout quand on a beaucoup donné sans recevoir pareil en retour, plus grande erreur, et retourner même dynamique après tant distance. Votre absence n'est pas simplement disparaître, c'est messages, déclarations silencieuses, dignité et paix mentale au-dessus tout lien. Et si soutenez absence avec cohérence, devient aimant émotionnel plus puissant, tout discours ou stratégie consciente. Ici, approfondissons comment convertir absence
en pouvoir réel, non simple truc temporaire. Première absence comme langage non verbal. En psychologie analytique, on parle beaucoup langage non verbal communication. Votre silence, distance, non-répondre comme avant. Tout cela langage clair disant « tu n'es plus centre ma vie », cohérence entre sentiment et action, transmettant force archétype du messager silencieux. Différence passée avant mot disait « fatigué ou blessé », mais action, restez disponible, continuez répondre, ne soutenez pas message. Maintenant cohérence entre ressenti et fait transmet force. Type message si puissant provoque souvent chez autres mélange, confusion, curiosité, que s'est-il passé? Pourquoi plus comme avant? Intrigue premier pas pour dynamique, change faveur, éveillant archétype curieux. Deuxième pas, punir mais libérer. Erreur commune, penser s'absenter, punition pour autres réagissent. Non-approche mais encore position, dépendance. Bien-être dépend autre note, absence change. Vrai pouvoir comprendre, absence pour vous protéger. Énergie laisser espace. Nouvelles expériences, rappeler vie, plus grande relation. Liberté émanant. Sois libre. Qu'en fait sans attendre retour, paradoxalement plus effet. Car énergie vibre, non besoin, mais liberté vibration archétypale attirante. Troisième absence crée contraste. Pensez toujours là répondant disponible, pas contraste. Autre s'habitue, cesse valoriser. Absence crée contraste immédiat, vide, ou avant plein présence. Vide peut générer inconfort mais admiration, admiration, car démontrer vie propre non piégée. Terme émotionnel, admirons plus difficile, laisser aller, archétype trésor caché. Quatrième, substituer énergie investie. Pas suffit cesser écrire ou apparaître. Énergie antérieurement investie, personne besoin nouveau destin, projet personnel, nouvelles amitiés, hobby laissé, activité challengeant, mental physiquement. Quand vie remplit éléments, absence perçue encore plus impactante, car réel occupé, vivre non feindre, plénitude du soi. Cinquième, comment soutenir, absence sans auto-illusion, commun après jour, semaine, nostalgie pousse, rompre silence. Pour soutenir, rappeler constamment, raison, décision, journal, émotion, relire, message, souvenir, montrant réalité complète, non juste bon. Parler personne, confiance, renforçant clarté. Absence soutenue signifie pas ne rien sentir, mais ne laisser émotion dicter action, maîtrise archétypale. Sixième pouvoir, absence son esprit. Quand habitué à voir près et soudain plus esprit, remplit question avec quelqu'un d'autre. Pourquoi plus parle? Qu'ai-je fait éloigné? Intéressant tentant, répondre question temps, imaginer scénario augmentant. Intérêt, désir, récupérer attention. Non manipulation. Conséquences naturelles, énergie plus disponible comme avant, dynamique inconscient. Septième absence comme filtre. Puissant quand éloigné, commencez voir qui vraiment valorise présence. Personne là par habitude disparaissent, celles appréciant qui est, chercheront à approcher, respect, filtre naturel, économisant temps, énergie, déception. Bien que douloureux début long terme, bénédiction, purification alchimique. Huitième, préparer, retour ou silence. Absence, garantie pas autre revienne. Ok, but non forcé retour, mais maintenir paix. Si revient prédécidé, calme ouvrir porte ou non. Sinon gagner, opportunité, clore, cycle ouvrir, nouvelle relation valorisant apport-absence, accomplissant but, retournez vous-même retour au soi. Neuvième, ne tombez pas trappe déjà réalisée. Bien que personne revienne montre intérêt, assumez pas appris leçon. Absence impact, mais vrai changement, autre dépend, volonté travailler soi, non juste manquer. Donc même si décidez reprendre contact, maintenez standard, observez patience, vigilance archétypale. Dixième vivre comme si jamais reviendrait. Clé finale, absence plus grand pouvoir. Vivre comme personne reviendra jamais. Non fermer cœur, mais pas mettre vie. Pose possibilité retour. Qu'en fait énergie change complètement, cessez attendre. Commencez à tirer. Attirer position toujours meilleure qualité, poursuivi. Carence, abondance du soi. Dans partie 8, voyons comment user pouvoir cultiver, redessiner vie émotionnelle, ouvrir nouvelles opportunités, maintenir état valeur, dépense jamais attention autre.
Arriver ici n'a pas été simple. Vous avez passé moments silence inconfortable, nuit doute, jours où esprit débattait entre écrire ou rester ferme. Et maintenant, parcouru tant arrive, phase plus importante, intégré à prix non simple épisode, mais changement permanent façon relationnelle. Car détachement sain, non technique temporaire, quelqu'un cherche ni stratégie manipulée, forme, vie résultat, comprendre, paix mentale, énergie, estime soi, non négociable. Premier, comprenez détachement, non froidure. Plus grand malentendu, détachement croire signifie pas sentir. Non. Détachement, pas éteindre cœur, mais apprendre aimer sans perdre autre. Pouvoir partager, donner affection, investir tant toujours maintenant, centre propre, personne, accès sans permission. Relation saine, liberté, aimer intensément, même temps, force retirer si personne croise, limite fait mal, capacité dire « je t'aime », mais reste pas lieu ou non valorisé, équilibre archétypal. Deuxième, convertissez appris habitude quotidienne. Pas suffit clarté mentale moment. Vraie transformation quand nouveaux limites priorités deviennent habitude. Exemple, avant checker téléphone compulsivement voire écrit, maintenant dédié temps. Lire exercice, travailler métas. Avant acceptiez plan, last minute car demandé. Maintenant agenda modifié pas constamment encastré sienne. Avant taisier sentiment peur, incommodé. Maintenant exprimer respect, fermeté. Habitude répétée, jour fond amour propre, automatique enracinement. Soit. Troisième, maintenez ferme réaction. Quand commencez à appliquer détachement, souvent autre réagit, cherche plus intensité, montre jalousie, tente culpabiliser. Nouvelle force doit briller. Revenez pas juste, car montre intérêt maintenant. Rappelez non-réponse émotionnelle momentanée, mais changement structurel, façon vivre amour. Revenez vieille dynamique miette, promesse retour, même cycle. Vouliez rompre, fidélité, voyage intérieur. Quatrième, comprenez amour propre, attire amour réciproque. Quand placez vous-même lieu valeur, démontrez savez qui êtes mérité. Commencez à attirer personne reconnaissant valeur. Inévitablement éloigné, cherchant, profiter livraison, sans donner pareil retour. Détachement fonctionne filtre entre somme, bloc reste, raison, bien que douloureux, début long terme, toujours libérateur, libération archétypale. Cinquième importance, avoir projet vie propre. Grand secret, détachement construit non seul, relation mais tout style vie, métapersonnel, projets enthousiasmants, activités remplissant jour, énergie concentre pas toute seule personne, donne plus plénitude, rend plus attractif, rien plus inspirant, quelqu'un vivant passionnément propre vie, protection émotionnelle, potentisant magnétisme, alchimie quotidienne. Sixième, renforcer non négociable. Point limite clair, jamais. Non dit temps peut sauver mois, années, usure émotionnelle. Poser question quoi disposer tolérer. Quoi non fidèle réponse peu importe qui fasse. Personne correcte jamais demandera trahir principe, rester l'intégrité. Soit, septième, accepter pas tous. Comprendront changement. Quand décider vivre détachement, amour propre, personne comprendront pas penseront, devenu difficile, froid, orgueilleux. Mais pas ici qu'on plaire tous, mais soigner. Qui respecte pas nouvelle version, mérite pas place vie. Apprentissage plus puissant, besoin justifier limite qui respecte pas affirmation archétypale. Huitième, convertissez histoire, inspiration. Vécu peu lumière, quelqu'un d'autre. Pas besoin compter détails, mais partager appris. Aider autres, reconnaître valeur, renforce vôtre. Magie plus partagée force, plus multiplie amplification collective. Neuvième détachement comme boussole future. Désormais, chaque fois santé relation prend plus donne, rappelez processus, rappelez comment sentier piégé attente, comment santé libre, clair, fort. Différence, motivation, pas revenir arrière, guide intérieur. Dans partie 10 clôturons, message final condensant voyage, laissant empreinte, profond esprit cœur, rappel puissant valeur, dépend pas quelqu'un choisisse vie avec 100 personnes, reste lieu pouvait fleurir, éternité du soi. Voici moment, regarder arrière, comprendre magnitude pas fait. Pas facile à prendre, retirer histoire ou cœur bas encore, mais réciprocité arrive pas. Requiert bravoure, peu possède. Vous l'avez aujourd'hui. Pas juste clore cycle, ouvrez chemin nouveau. Dépendez pas autre valide sentir complète.
Bonheur pampa fil invisible tenu mains autres. Premier vérité, inconfortable, libère. Vérité coûte accepter, mais une fois fait, libère toujours qui choisit pas opportunité, faire probablement pas après. Gens savent, 100 ans veulent, s'y construire ou utiliser énergie refuge temporaire. Restez attendant, indécision devienne certitude, devenez otage, doute. Mérite pas option, là Casso. Mérite choix. Conscient, libre, enthousiaste, affirmation, soi. Deuxième pouvoir, pas revenir arrière. Vraie clôture, pas cessée par les temps. Vraie clôture, arrivée, point, même revient. Voulez plus, même non rancœur, mais grandit. Vie maintenant pleine projet, Jean Valorant, moment nourrissant. Idée mendiée, miettes, semble absurde. Point beaucoup disent, revint mais plus là. Croyez pas plus grande liberté, libération, archétypale. Troisième, accepter amour, pas toujours suffisant. Enseigner croire amour tout possible. Réalité différente. Amour besoin. Accompagner respect, engagement, constance, soin mutuel. Aimer quelqu'un choisit pas amour sain. Apégo, déguisé espoir. Amour vrai laisse pas attendant. Oblige pas compétir. Attention demande pas pause vie. Voir si décide un jour. Pureté archétypale. Quatrième vie après détachement. Début santé vide habitué, émotion tournée autour personne maintenant, axe plus. Mais peu vite devient espace nouvelles expériences, amitié, passion. Silence cesse douloureux devient paix. Solitude cesse menace devient allié transformation alchimique. Cinquième règle, hors futur. Grave et forcer quelqu'un, rester déjà parti. Personne correcte besoin convaincu. Reste veut reconnaît choisi sans mendier présence. Si pas est l'autre. Monde plein histoire vivre. Aucune commence, quelqu'un met second plan, ouverture infinie. Sixième, choisissez chaque jour. Détachement, non-événement unique. Choix quotidien chaque jour. Choisissez pas rester, ou veulent pas insister, ou pas intérêt donné amour, ou non, reçu même intensité. Choisissez paix, dignité, bien-être. Pas égoïsme, survie émotionnelle. Long terme unique, façon assurée amour, reçu grand propre. Donner, équilibre, anima, animus. Septième nouvelle façon, aimer. Désormais manière aimer différente, non besoin, mais abondance. Non peur perdre, mais certitude passe. Passe toujours vous-même. Nouvelle forme amour, effraie pas personne correcte, attire personne correcte. En amour, indépendance, brillance. Capacité seule, encore choisir. Partager vie, union, archétypale. Huitième rappel final. Si jamais ressentez attendant, quelqu'un choisisse arrêter, rappeler moment, rappeler force sentie libérée, rappeler vivre incertitude, comment vivre clarté, faites promesse pas revenir arrière, vœu intérieur. Neuvième vie maintenant. Mettez pas vie pose personne. Temps perdu attendant qui valorise pas tant, investir devenir meilleure version soi. Vie passe maintenant méritée présente. Vivre toute sans distraction draine présence éternelle. Clôture inspirant aujourd'hui traite pas si, choisira traite si, allez choisir vous-même toujours passe-passe. Finale qui reste vie pas promet amour éternel, mais démontre action réelle consistante. Oubliez pas amour propre, protège pas seulement libère. Libérer monde cesse, tourner autour qui choisit pas, commence tourner autour, tout rend heureux, danse cosmique du soi. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » pour embrasser ce chemin éternel de découverte intérieure où ensemble nous dévoilons les archétypes qui sculptent l'âme, invitant chaque voyageur à l'individuation profonde et partagée.